Salut les petits gars. Là, je me trouve à Londres en pleine tempête. Je me suis rendu au centre de Londres du côté de la station Bank. Parce que je pense que ça va illustrer le propos dans cette vidéo correctement. J'espère que vous m'entendrez. Je vais faire un petit 360 pour que vous voyez bien où je me trouve. Je suis entouré de buildings et le bruit de fond que vous entendez, c'est le vent qui souffle dans les tours d'immeubles comme tout ça. Donc le propos d'aujourd'hui, c'est l'expatriation à l'étranger lorsqu'on a 50 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai dû faire. Et pour que vous compreniez pourquoi, je vais vous parler de mon parcours de vie. Ça souffle tellement que j'en suis déséquilibré. Donc moi en fait, je suis informaticien, je fais du développement logiciel et en fait j'ai découvert l'informatique au moment où l'informatique est apparue dans les années 83 je pense. J'étais adolescent à l'époque et donc les premiers ordinateurs ont commencé à apparaître à ce moment-là. Donc on parle des Amstrad pour ceux qui connaissent, Hector, Commodore, etc. Et moi j'ai fait mes armes en fait sur un ordinateur que j'ai gagné. J'ai eu beaucoup de chance de gagner dans une loterie dans un club d'informatique. Je dis que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque je n'avais pas les moyens financiers, mes parents n'avaient pas les moyens financiers de m'acheter un ordinateur, c'était cher. J'étais passionné par le sujet, j'allais régulièrement le week-end, j'allais dans un club informatique où il y avait des ordinateurs pour pratiquer et découvrir. Et quand je rentrais à la maison, j'avais pas d'ordinateur, donc j'ai eu vraiment cette chance de gagner ce petit ordinateur Alice Matra qui était tout petit, mais qui m'a bien servi pour faire mes armes et sur lequel j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Et puis ensuite, tout naturellement, j'ai continué le parcours dans l'informatique en suivant des études dans le domaine. Donc j'ai passé un baccalauréat en informatique et puis j'aurais pu continuer en faisant un DUT. Et puis j'ai dû m'arrêter en fait pour des raisons familiales. J'ai dû partir faire mon service militaire. Et puis quand j'ai eu fait mon service militaire, j'ai commencé à chercher du travail et je me suis rendu compte qu'en fait c'était plutôt difficile déjà à l'époque de trouver du travail lorsqu'on était simple bachelier en France. Mais grâce à une connaissance, j'ai trouvé du travail en tant que développeur dans une société dans le domaine agricole. Et donc c'était un contrat à durée déterminée. Donc au bout d'un an, mon contrat s'est arrêté. Et je vais repartir par là, je pense que c'est mieux. Et mon contrat s'est arrêté. Donc j'ai négocié avec mon patron du moment pour me lancer en tant que freelance, c'est-à-dire en tant qu'indépendant ou auto-entrepreneur si vous voulez. Et donc j'ai commencé comme ça et j'ai travaillé pendant 20 ans en fait à mon compte en France, principalement sur Paris, dans le domaine bancaire. Principalement dans le domaine bancaire et financier, où j'ai fait du développement logiciel en langage C et puis sur des bases de données type Sybase, etc. Et donc après toutes ces années, j'ai acquis quand même beaucoup d'expérience en fait dans le domaine de l'informatique. Et j'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation professionnelle. En fait, j'ai voulu évoluer d'un point de vue technique. Et j'ai eu beau essayer de trouver des contrats de travail
sur des technologies plus récentes, c'était toujours très difficile, voire impossible pour moi de trouver ce genre de contrat. Donc je me suis auto-formé en fait à un autre langage qui s'appelle Scala, que je pressentais être un langage d'avenir. Et je me suis payé moi-même des formations. À l'époque, je suis allé à Londres, je suis allé à Berlin aussi. Et je suis allé à Londres et à Berlin pour ces formations. Et quand je suis rentré, en France c'était pareil, toujours pas de possibilité de trouver du travail dans ce domaine. Bon, c'est vrai que le langage en question était encore peu utilisé en France, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est en cours d'expansion, mais ce n'est pas encore comme à l'étranger, principalement en Angleterre. Donc j'arrivais pas à trouver. Comme je voulais vraiment évoluer d'un point de vue technique, utiliser les compétences que j'avais acquises lors de cette formation, et je me suis expatrié. C'est là où j'ai commencé à chercher du travail à l'étranger. Donc j'ai cherché tout naturellement du travail à Londres, parce que la formation que j'avais suivie à Londres m'a ouvert les yeux en fait sur ce qui se passait là-bas ou ici, à l'endroit où je me trouve en ce moment. J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les yeux sur les possibilités d'emploi ici à Londres. Donc j'ai postulé sur un site internet bien connu, et puis j'ai très rapidement eu des retours de sociétés en recrutement, j'ai décroché quelques entretiens, et ça a marché en fait. Donc j'ai signé un contrat à Londres. Et je me suis rendu très rapidement à Londres, puisqu'il fallait commencer en quelques semaines plus tard. Donc je dois avouer que je pense que j'ai eu beaucoup de courage à ce moment-là et de motivation que j'avais déjà, parce que je voulais vraiment me lancer dans le domaine. Mais donc je me suis rendu à Londres, j'ai trouvé un studio et j'ai commencé très rapidement à travailler à Londres. Bon, je suis resté 1 an sur place parce que mon entreprise a fermé ses bureaux de Londres. Et donc je voulais pas me retrouver en province. J'ai continué à chercher à Londres. J'ai trouvé un contrat, mais une connaissance que j'avais au Luxembourg en fait m'a appelé et m'a proposé du travail au Luxembourg qui était mieux payé. On commençait à parler Brexit à Londres, donc je me suis dit allez, c'est peut-être le moment de partir. Donc je suis parti au Luxembourg. Je suis resté 1 an et demi, je crois, toujours dans le même domaine. Avec le même langage, et j'ai évolué vers les technologies du big data, donc j'ai encore eu l'opportunité d'évoluer à ce moment-là. Et ça ne m'a pas plu en fait. Je dois avouer que l'entreprise dans laquelle je travaillais ne m'a pas plu du tout. Je me sentais pas du tout à l'aise pour différentes raisons que je pourrais exposer plus tard dans une autre vidéo peut-être. Donc je suis reparti à Londres en fait, où j'ai cherché à Londres et j'ai retrouvé aussi très rapidement en fait. Et donc j'ai trouvé du travail en tant que comme on dit ici, lead big data engineer, c'est-à-dire que je suis manager d'une équipe dans le domaine du big data, et toujours avec les technologies que j'avais choisies à ce moment-là. Donc tout ça c'est plutôt positif, et c'est donc le parcours que j'ai suivi. Alors le bilan de tout ça pour moi, je dirais que par rapport à la France, comme je pense bon nombre d'entre vous le savent, ici en Angleterre, surtout à Londres, on trouve, je dirais, très facilement du travail. Le marché de l'emploi est vraiment, vraiment très actif. Tous les jours, je reçois des offres d'emploi pour travailler dans d'autres sociétés. Si vous allez sur les job boards, c'est-à-dire les sites web qui proposent des offres d'emploi, tous les jours de nouvelles offres. Donc vraiment un marché de l'emploi très actif, l'économie est très active aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner post-Brexit, mais on verra bien. Mais pour l'instant, c'est toujours très positif. En termes de travail, c'est pareil. On a beaucoup de facilité à évoluer. On nous offre, on nous fait confiance, tant d'un point de vue technique pour la découverte de nouvelles technologies que d'un point de vue
des responsabilités, beaucoup plus de souplesse, moins de bureaucratie, j'allais dire, donc beaucoup plus facile de ce point de vue-là, donc c'est plutôt positif. Après, je dirais que la vie à Londres, c'est bien pour quelqu'un qui... je pense peut-être plus pour les jeunes parce que il y a beaucoup d'opportunités pour sortir, pour s'amuser, etc. La ville est immense, c'est vraiment immense. Encore aujourd'hui, je m'en suis rendu compte en venant ici, puisque j'habite dans le sud-est de Londres, pour traverser toute la banlieue et venir jusqu'ici. C'est des immeubles partout, des immeubles d'habitation. Enfin vraiment c'est immense, donc il y a beaucoup de choses à faire ici aussi, je pense, à Londres. Après les points un peu négatifs, moi je dirais que c'est la nourriture. l'alimentation, moi ce qui me manque principalement, c'est les fruits et légumes, ce genre de choses. Vraiment c'est pas vraiment au top. La vie est chère, se loger c'est extrêmement cher ici. Si on veut se loger dans de bonnes conditions, c'est vraiment très cher. Les moyens de transport sont plutôt corrects, ou même très bien. Moi je dirais que les moyens de transport sont vraiment très bons. Après, comme à Paris, il peut y avoir des problèmes de blocage de temps en temps. Là par exemple, aujourd'hui c'est la tempête, donc ma ligne de train était fermée puisqu'il y avait des arbres qui étaient tombés sur les voies, mais bon. En dehors de ça, je pense que tout va bien et c'est plutôt positif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être motivé à sortir vous aussi de votre zone de confort. Et si vous avez des difficultés à trouver du travail en France, évidemment, il peut y avoir des contraintes familiales, ce que j'ai eu à affronter moi aussi. Mais parfois on n'a pas le choix et lorsqu'il s'agit de gagner sa vie, on est parfois obligé de faire des sacrifices. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère dans des conditions un peu moins venteuses et un peu plus ensoleillées. Voilà, à bientôt, bye.